Hello, hello, chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver pour ce moment d'enseignement, de partage, de connexion. Et puis si vous ne me connaissez pas encore et que vous arrivez sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Je suis Catherine Collin, je suis coach spirituel pour les femmes, un peu connectées, beaucoup connectées comme moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à la rencontre avec certaines de vos émotions parce qu'elles ont des choses à vous dire. Le thème de ce moment ensemble, c'est comment vivre avec ces émotions qui nous dérangent. On est parti. J'aimerais vous emmener regarder, premier point, les 4 corps énergétiques qui sont en présence. Qu'est-ce qu'ils viennent vous raconter, ces 4 corps énergétiques? Ensuite, on va aller regarder de quoi parle-t-on quand on parle d'émotions. Quelles sont les émotions en présence? Donc, je vous en citerai 6 et je vous inviterai à les trier, à les classer par ordre de priorité pour voir un petit peu ce qui résonne. On va aller regarder l'émotion dans sa partie très sombre et dans sa partie lumineuse. Et en troisième point, je vous partagerai 6 clés pour dépasser cet état émotionnel avec le tarot, parce que j'aime toujours bien jouer avec le tarot de Lightseers Tarot. Voilà. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à vous faire. Si vous êtes fidèle de cette chaîne, ou même si vous arrivez, il y a quelque chose qui est pour vous. Quelque chose que je suis en train de créer et qui va, j'espère, beaucoup vous intéresser, vous inspirer, pardon, pas vous inspirer. Et il y a du monde là sur la ligne et je les sens très coquins, les guides, avec moi ce soir. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous raconter. Alors, on est parti sur les 4 corps énergétiques. Pour que vous puissiez visualiser d'où vous êtes, à quoi ça ressemble. Alors il y en a plus, mais on va s'arrêter sur 4. Imaginez 4 poupées russes. Vous voyez ces poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres avec une petite, une moyenne, une plus grande et une plus grande. La première, eh bien, c'est votre corps physique, constitué d'os, de chair, de sang. Voilà, ça c'est le premier corps, ce qu'on appelle les corps subtils, corps énergétique. Le second, c'est le corps par-dessus le deuxième, le corps éthérique, qui vibre à peu près à 10 cm de votre corps physique. C'est l'espace où vous pouvez recevoir des soins énergétiques, où vous pouvez recevoir des massages physiques énergétiques. Donc c'est ce corps qui est un peu la première couche de votre aura, j'essaie de le dire comme ça. On continue. Le troisième corps, c'est ce qu'on appelle le corps émotionnel. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ou comment résonnent vos émotions. Donc c'est entre 10 cm et tout dépend un petit peu de votre aura. Comptez à peu près, allez, on va dire 50 cm à peu près, ce qui nous fait 60 cm. Donc ça fait pas tout à fait les bras tendus, mais un peu moins que les bras tendus. Vous voyez à peu près un cercle autour de vous, en haut, en bas. C'est ce qu'on appelle le troisième corps, le corps émotionnel. Et le quatrième, vous le connaissez certainement aussi, c'est le corps, moi j'aime plutôt dire le corps intellectuel, parce que souvent on mélange un petit peu le mental et l'ego c'est pas du tout le mental. L'ego il se promène un petit peu dans tous les corps. Quand il arrive dans le corps physique, ça s'appelle la maladie. Vous voyez, donc c'est pas du tout le mental. La maladie, quand elle est là, ça n'a rien de mental, c'est physique. Et donc le quatrième corps, la quatrième poupée russe, c'est le corps intellectuel. C'est, donc on va dire, au-delà de vos doigts, jusqu'à peu près, il peut aller plus ou moins loin. Hein. C'est vrai que c'est le corps de pensée, le corps de pensée en fait. Et c'est de plus en plus subtil. Prenez l'exemple de la vapeur, prenez l'exemple de l'eau et prenez l'exemple de la glace. Mais il m'en manquerait un état pour que vous puissiez comprendre la densité des différents corps. C'est pour ça qu'on les appelle les corps subtils. Le corps physique étant le plus dense et le corps intellectuel étant plus subtil. Alors après, il y en a d'autres, hein, beaucoup plus connectés au divin. On ne va pas aller là parce que c'est plus compliqué à se les représenter intellectuellement. Donc on va s'arrêter sur ces 4 corps-là. Et donc celui dont j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, c'est le corps émotionnel qui est qui a son épaisseur, on va dire, espèce de coussin d'air. Et il arrive quelquefois
Les personnes qui ont du mal avec les émotions, moi j'aime bien dire, elles ont l'aura qui rentre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'entre le corps physique, le corps éthérique, il n'y a pas de coussin d'air avec le corps intellectuel. Et donc, les pensées, elles vont tout de suite dans le corps énergétique et tout de suite dans le corps physique et ça peut faire un peu des trous. Donc, c'est assez important de prendre conscience de ce coussin d'air qui a aussi son rôle, en fait, dans la protection de votre corps physique, en fait. C'est un peu des... Comment je vais dire? Vous savez, comme un château fort. Et puis il y a une enceinte, et une enceinte, et une enceinte. Et donc là, imaginez un certain nombre d'enceintes. Et puis il y a des ponts-levis avec des gardiens. Et donc là, on va s'intéresser aux gardiens des émotions. Alors de quoi parle-t-on quand on parle des émotions? J'aimerais vous en citer 6. Quand je vais vous les citer, vous allez me dire, ah bah oui, évidemment, je connais. Et ce qui est important, c'est d'aller prendre conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre corps physique. Comment il y a un lien entre cette émotion et la sensation qui est liée. Vous voyez? Émotion, sensation. Donc quand on parle d'émotion, on est dans le corps émotionnel. Quand on parle sensation, c'est la projection de cette énergie dans le corps éthérique et dans le corps physique. On est parti? Alors la première que je nomme, eh bien, elle s'appelle la tristesse. Celle-ci, vous la connaissez bien. Quand on la laisse nous habiter, elle peut nous emmener aussi dans des profondeurs sombres. Et là, à ce moment-là, eh bien, elle s'appelle la mélancolie. C'est un état de sombritude de la tristesse, comme on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, on peut appeler ça aussi la dépression. Vous voyez? Vous devez connaître un petit peu ce mot-là. Et dans sa partie lumineuse, dans son cadeau, dans son don, eh bien, cette émotion, elle se transforme en sensibilité, voire même en hypersensibilité. C'est-à-dire que c'est une vibration particulière que vous sentez dans votre corps émotionnel. Et c'est un cadeau qui vous est fait. Donc si vous êtes quelqu'un de triste, voyez, il peut y avoir des profondeurs, mais en même temps, il y a un cadeau quand vous la laissez exister dans sa partie lumineuse. Parce que c'est toujours un cadeau mal emballé, comme on dit. La seconde émotion, j'ai nommé la colère. Alors la colère dans sa partie très sombre, elle peut se transformer en agressivité qui peut être permanente, voire en rage. Genre rage, vous voyez, là c'est encore plus puissant que la colère, ça brûle, hein, ça brûle. Et son expression haute, quand elle est lumineuse, quand elle est bien intégrée, ça donne une belle forme d'expressivité. Parce que la colère, c'est quelque chose d'un feu à l'intérieur. Et donc ça permet de canaliser ce feu qui est un feu créateur. Et l'expression verbale, l'expression physique, théâtrale, je veux dire, c'est-à-dire on met tout son corps en mouvement, vous donne une belle expressivité. Que vous soyez introverti ou extraverti, ça ne change rien. Ça vous pousse, ça vous booste et ça vous permet de trouver le mot juste, à la situation juste et de parler avec une grande justesse. Donc vous voyez le côté positif de la colère bien canalisée. La troisième émotion qui peut nous déranger, bien évidemment, parce que c'est le thème aussi, c'est d'aller aussi équilibrer tout ça, c'est la peur. La peur, quand on nous emmène dans nos profondeurs, ça peut devenir une angoisse terrible, à être complètement figé, à ne plus pouvoir bouger. Et dans sa partie lumineuse, la peur, eh bien, elle va vous connecter au don de clairvoyance. Parce que la peur, c'est toujours la peur d'un futur. Et quand on est capable de trouver la lumière dans le pas d'après, eh bien la peur, elle disparaît. Elle est juste un indicateur du chemin à prendre. Parce que la clairvoyance, ça signifie être capable de voir à l'intérieur de soi, ou comme un aveugle, et de savoir exactement quel est le prochain pas que vous allez faire, en fait, tout simplement. La quatrième émotion qui peut nous déranger, j'ai nommé le dégoût. Celle-ci, vous l'avez certainement rencontrée une fois, même plus aussi. Qu'est-ce qu'elle nous raconte quand on va dans ces profondeurs, dans les profondeurs du dégoût? Eh bien, on va dans l'autodestruction parce qu'on va dans la destruction intérieure de soi. Comme si on voulait s'abîmer de l'intérieur, comme si on voulait avaler des trucs qui vont nous abîmer à l'intérieur.
Quand on va chercher la partie lumineuse du dégoût, eh bien du dégoût, on va au bon goût, on peut même aller jusqu'à la beauté. C'est-à-dire que le bon goût, la beauté vous habite. Vous êtes capable d'avoir du goût dans le sens positif. C'est-à-dire que vous ne mettez plus à la bouche ce qui pourrait vous abîmer, mais vous ne goûtez que ce qui est bon, que ce qui est beau, que ce qui est agréable. Donc vous voyez le côté positif de cette émotion qui peut vous déranger. Je poursuis avec mon avant-dernière émotion dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai nommé la honte, que vous connaissez aussi. Alors la honte, dans sa partie sombre, eh bien, elle va vous emmener vers de la mortification. S'abîmer, vous voyez, ça peut aller jusqu'à la scarification. S'abîmer, à la différence du dégoût, c'est une forme de destruction, mais qui est beaucoup plus visible. C'est aussi se moquer de soi-même, comment on dit, être un petit peu dans l'humour noir. Et bien la honte, elle est là, dans l'humour noir. Je me moque de moi pour éviter que les autres se moquent de moi. Je me moque de moi en premier. Et quand on va chercher la partie lumineuse de la honte, on est dans le désamour, là, complet, ben on va aller dans l'amour de soi. Donc on est capable de vibrer quelque chose de très lumineux en termes d'amour, parce qu'on s'aime. Et en termes de modèle au monde, c'est super agréable de rencontrer, d'être au contact de quelqu'un qui a trouvé la lumière par rapport à la honte, parce que c'est une personne qui s'aime éminemment beaucoup. La dernière émotion dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est la culpabilité. Vous connaissez aussi. Alors quand on va dans les profondeurs de la culpabilité, on est dans la soumission, dans l'hyper-soumission. On laisse l'autre décider à notre place, vous voyez, c'est ça que ça donne quand on va dans les profondeurs. Quand on va chercher la lumière de cette émotion, le cadeau bien emballé là, mais ça donne quoi quand on est là? On est dans l'impuissance, quand on est dans la soumission. Et donc quand on va chercher la lumière, on est dans la juste puissance. On n'est pas dans la surpuissance, on est dans la juste puissance. On se sent à sa place et on se sent exactement où il faut dans son environnement. Dans la puissance, juste puissance, dans le rayonnement. Si je peux trouver un mot qui est beaucoup plus juste, parce que le mot puissance peut être connoté négativement, on va essayer de trouver le mot rayonnement. Voilà. Alors, je résume. La tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la honte, la culpabilité. Alors, vous pouvez faire pause. Je vais vous inviter maintenant à les noter avec tout ce que je vous ai dit et à les classer par ordre de priorité. Quelle est celle, alors dans la priorité, quelle est celle qui vous affecte le plus et quelle est celle qui vous affecte le moins? On ne parlera pas aujourd'hui de la connexion avec le corps, qu'est-ce que le corps physique vous raconte, on va rester sur le corps émotionnel. Et l'idée derrière tout ça, dans les classer, pour les classer, non je ne parle pas français, les classer, pardon, ça signifie que pour aller chercher le cadeau, le don, ce qui est lumineux dans cette émotion, c'est de retrouver une forme de créativité. Créativité par votre sensibilité, créativité par votre expressivité, créativité par votre clairvoyance, créativité par votre connexion à la beauté, créativité par l'amour que vous vous portez et créativité par le rayonnement que vous avez, que vous émettez. Voilà l'idée un petit peu derrière, c'est de voir ce qui est sombre et de voir comment vous allez pouvoir connecter la lumière. Le travail de développement personnel et même professionnel, c'est d'aller rentrer dedans comme dans un nuage, comme dans un brouillard. On ne peut pas faire l'impasse puis passer à côté. Ça fait partie du chemin de rencontre avec vous-même. Donc il y a des personnes qui soit intellectualisent les émotions, donc c'est dans la tête, elles savent très bien en parler, mais dans le corps on sent qu'il y a une coupure, c'est comme s'il n'y avait qu'une tête et il n'y a pas de corps. L'émotion elle habite pas le corps, donc on le sent. Ou alors il y a des gens qui les refoulent, c'est-à-dire qui les mettent sous le tapis comme si ça n'existait pas. Sauf qu'à un moment donné, la vie, elle va vous reconnecter à ça parce que c'est comme si vous étiez amputé de quelque chose qui était dans pour vous. Parce que c'est comme je vous l'ai dit en préambule, c'est un coussin d'air qui vous protège. Et donc il y a toujours un cadeau à laisser l'émotion
exister. La partie sombre, c'est de l'inconscience, c'est-à-dire c'est caché à l'intérieur de vous. Quand vous en prenez conscience, vous prenez conscience du potentiel qu'il y a à incarner cette émotion dans le sens positif. Et quand vous vous guérissez toutes les personnes avec qui vous êtes en contact. Personnellement, professionnellement, amicalement, familialement. Voilà. Et la Terre, elle a bien besoin de ça. Voilà. Alors, on va regarder mon troisième point. Quelles sont les 6 clés qui pourraient vous aider à dépasser cet état émotionnel? Et on est parti avec le tarot. Alors, on va regarder en premier la tristesse. Aujourd'hui, il y a une carte qui avait envie de venir. Je la prends comme ça, voilà, tout doucement. Les guides me laissent un petit peu tranquille. Je les sentais un petit peu taquins, comme s'ils voulaient être là. Oh, ben écoutez, ça démarre bien, hein. J'essaie de vous montrer sans que ça brille. Voilà. Toc. L'as de coupe. Connecté à la tristesse. Alors, une des clés, il y en a un autre, mais aujourd'hui, celle qui vient à vous aujourd'hui pour dépasser votre état émotionnel de la tristesse, c'est l'as de coupe. Alors, avant que je vous transmette le message de l'as de coupe, j'aimerais vous proposer vous-même d'essayer de canaliser. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo, puis qu'est-ce que cette carte, elle vous raconte, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Eh bien, moi, j'entends justement respire. Cette carte, elle vous invite à ne pas bloquer votre respiration, parce que quand il y a tristesse, il y a un blocage de la respiration. C'est comme si vous respiriez avec le haut du corps et pas avec le bas. Et le cœur, là, voyez où il est connecté aux deux mains. Il y a quelque chose de ok. Laisse ce cœur vibrer, laisse-le bouger. Accueille la tristesse. Moi, j'aime à dire, quand il n'y a plus d'eau, la tristesse, elle s'arrête. Donc, quand vous faites une plongée dans le négatif de l'émotion, ça va s'arrêter à un moment donné. Le corps physique, il va dire stop. Si vous êtes en tension, il y aura forcément une réaction. Mais là, la tristesse, elle est en train de vous dire comme si vous rencontriez une personne. La tristesse, aujourd'hui, elle a cette figure-là, ce visage-là. Elle vous dit, respire. Respire parce que tout va bien. Laisse-la respirer, cette tristesse. Elle a quelque chose à vous dire. Elle a vraiment quelque chose à vous dire. Elle parle à votre cœur de petite fille. Et peut-être vous êtes invité à la laisser exister parce que combien de fois vous auriez eu envie de pleurer et vous vous êtes retenu. Et c'est ça qui bloque. Donc à un moment donné, ça a besoin de sortir. Non pas comme un tsunami, mais doucement. Doucement. Voyez comment vous pouvez essayer de déclencher la tristesse. Ça serait super chouette de la laisser exister doucement. Alors, on continue avec la deuxième clé. La deuxième carte, c'est celle-ci qui a envie de venir au niveau de la colère. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, j'adore. On the road again, avec le 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Je ne sais pas si vous allez entendre, là il y a un avion qui vient de passer, c'est pas très confortable, mais voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire avec ce 10 de bâton? On est en train de vous dire on the road again, c'est-à-dire que la colère, elle est partie sur le chemin. On vous invite à la laisser derrière vous, à ne pas l'emmener dans vos bagages. Parce que dans votre colère, il y a eu par le passé certainement des interdits, c'est-à-dire que le cadre était trop serré et qu'à un moment donné, peut-être vous l'avez fait, vous avez eu besoin de prendre vos baluchons et de dire « je me casse parce que je n'en peux plus ». Et la colère, c'est souvent une réaction à... Souvent, c'est lié aux parents qui ont du mal à grandir en même temps que leur enfant. Et donc, les parents, ils posent un cadre qui peut être un cadre sécure, hein, quand on a 2 ans, touche pas le feu, touche pas je sais pas quoi, c'est chaud, tu vas te brûler. Mais les parents, ils ont du mal à évoluer, ils sont toujours très stricts. Et ça peut être hyper enfermant de ne pas pouvoir prendre l'espace. Donc ça donne envie quand on est ado à vouloir faire des bêtises, à vouloir faire le mur, à faire la nique aux parents. Enfin, vous voyez, c'est tout... ces moments où on a envie de se confronter à l'adulte parce que l'adulte, il est un peu emprisonnant. Et en même temps, l'adulte, c'est pas vous qui voit. C'est la projection, il projette sur vous ce que lui n'a pas pu vivre. Et donc, il vous empêche comme il a été empêché, cet adulte. Donc là,
dans cette colère, vous allez devoir apprendre à discerner en laissant les bagages derrière, c'est les colères qui ne vous appartiennent pas. Il y a des colères qui appartiennent à vos parents, qui ne vous appartiennent pas. Donc prenez le temps de discerner, est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce que ça appartient à mon père ou à ma mère? Et je leur rends, j'en veux pas, c'est pas mon histoire, c'est leur histoire. Ils ont pu être en colère pour plein de raisons, ça leur appartient. Vous n'êtes pas là pour les sauver. Vous êtes là pour vous sauver, mais pas pour les sauver. Vous ne les aidez pas. Laissez ces colères qui ne vous appartiennent pas. On continue avec la peur. Quelle est cette clé? Oh, il y en a une qui avait envie de venir. Quelle est cette clé dont vous avez besoin pour que cette peur, elle ne vienne plus vous embêter? Oh, j'adore. Comment on dit en anglais? Headache. Mal de tête. Mal de tête. La peur, cette peur-là, vous la remontez dans votre intellect. Et ça vous donne mal à la tête. Donc, chère âme divine, la prochaine fois que vous avez mal à la tête, vous avez l'information qu'il y a une peur qui est en train de venir. Et l'idée, c'est de la faire descendre. La peur, au niveau énergétique, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vous en parle un tout petit peu là, ma petite parenthèse, elle est en lien avec l'énergie rein-vessie. Donc ça veut dire, buvez, noyez votre peur, faites-la descendre. Vous voyez l'endroit où vous avez besoin d'aller. Faites-la descendre, ça a besoin de sortir, sinon ça monte dans la tête, ça ne peut pas aller plus haut. La peur, elle a besoin de descendre. Donc buvez, buvez, buvez pour nettoyer vos angoisses et vous allez vous rendre compte, en conscience, je bois et je nettoie ma peur. Ma peur ne me contrôle plus. Parce que le cadeau derrière, c'est la clairvoyance. Et vous allez vous alléger l'esprit et vous allez avoir plus de clarté. Donc faites descendre cette peur. Buvez en conscience, dites bien, cette eau, elle est là pour me nettoyer, pour me purifier, pour diluer cette peur, pour qu'elle puisse doucement s'évacuer vers la terre. Ok? Je poursuis. La quatrième clé en lien avec le dégoût. Non? Si, ok, c'est celle-ci. Moi, je l'écoute, elle me parle, les cartes. Hein, donc voilà. Ah, j'aime beaucoup. Le dégoût. On parlait tout à l'heure d'autodestruction. C'est la carte du jugement qui vient à vous. La carte du jugement, elle va vous inviter à parler à cette autre partie de vous. Parce que le cadeau, c'est la beauté. Et donc, vous n'êtes pas capable de voir la beauté en vous. Et donc, cette carte, elle vous dit, j'aime bien parce que pour moi, c'est l'entrée du tunnel, c'est la carte de la mort, et la sortie du tunnel, la carte du jugement. La carte du jugement, c'est un nouvel état, c'est sortir de la chrysalide. Et donc, moi, je vais vous inviter, pour arrêter d'être dans le dégoût vis-à-vis de vous regarder dans le miroir, avec honnêteté. Souvent, quand on est dans le dégoût, on a du mal avec son corps, on n'aime pas son corps. Son corps, on le trouve un peu dégoûtant. C'est aujourd'hui, quelle qu'est cette forme, le véhicule qui vous permet de vivre. Et donc prenez-en soin, quelle que soit la forme. Ne le transformez pas comme on voit dans les magazines ou comme vous aimeriez que ça soit quand vous étiez enfant, ado. Le corps, il s'est transformé avec le temps. Il a été présent dans toutes vos épreuves et aujourd'hui, il a une forme particulière. Prenez-en soin parce que vous n'en avez qu'un. Et donc, regardez-vous avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Vous voyez, c'est ça. Il y a un double en vous. Regardez-vous dans le miroir. Et moi, je vais vous inviter à le sublimer, ce corps. Moi, par exemple, il m'arrive des fois de faire des vidéos, je ne suis pas maquillée, je suis très ok avec ça. Oui, j'ai sous les yeux, j'ai toujours eu la peau très fine et donc j'ai des cernes, mais elles sont là depuis que je suis enfant, donc je vis avec. Donc si vous me suivez sur les vidéos, il y a des vidéos où je ne suis pas maquillée, c'est ok. Puis il y a d'autres fois, moi j'ai envie, mais c'est pas pour me cacher, c'est pour sublimer. Et donc trouver le maquillage, la coiffure, le vêtement qui va sublimer la beauté intérieure qui est en vous. Parce qu'en vous, il y a quelque chose de beau et vous allez éviter comme ça de mettre à l'intérieur, tu sais, de manger toutes ces couleuvres.
ou d'avaler les couleuvres qu'on veut bien vous faire avaler. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Laissez parler le miroir, mais de vous à vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous dire comment vous êtes belle. Donc moi je vous le dis, vous êtes magnifique. Il y a une beauté intérieure qui ne demande qu'à exister à l'extérieur. Donc trouvez la couleur qui vous va bien, trouvez le petit vêtement, là c'est bientôt le printemps, allez chercher, trouvez le petit maquillage qui va faire que, waouh, il y a forcément une partie de vous que vous aimez, donc sublimez cette partie de vous que vous aimez. Allez à la rencontre avec cette partie de vous et aimez-la. La Terre a besoin que vous apportiez cette beauté. Oh, ben, il y en a une qui avait vraiment tout de suite envie de venir. On regarde pour la 5e clé avec la honte. Quelle est-elle? Le 4 de Pentacle. Là, on est sur les deniers. On est sur quelque chose de très, très matériel. Vous cachez quelque chose que vous ne voulez pas montrer. Et en même temps, c'est tellement visible ce que vous cachez qu'on ne peut que le voir. Et vous êtes là, le truc, il est là. Donc ça se voit. Et ce quelque chose que vous cachez, cette honte qui est là, et bien en fait, elle est en train de vous dire, regarde à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de ce que vous cachez, il y a un trésor. Donc, ce qui serait chouette, c'est que vous puissiez prendre un sac, prendre un petit coffre et aller chercher tous les objets précieux qui vous, je cherche mes mots, qui correspondent à ce qu'est pour vous la plus haute expression de l'amour. J'essaie de le dire comme ça. Je répète, allez chercher, j'entends 4, 4 objets précieux, parce que c'est un 4. 4 objets précieux qui pour vous sont l'antidote à la honte. Donc allez vous promener, je ne sais pas, allez trouver, il y a 4 objets précieux qui vous attendent et qui sont en lien avec l'amour que vous vous portez symboliquement. C'est quoi pour vous l'amour? Alors, moi j'ai un exemple parce que je l'ai acheté exprès. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, c'est un quartz rose. Vous voyez, c'est une bague en argent et quartz rose. Et j'avais besoin de cette énergie-là à mon doigt. Alors là, c'est une labradorite blanche, si vous voyez. C'est une autre façon d'exprimer l'amour. Alors ça, c'est une labradorite bleue. Peut-être vous allez le voir, c'est une autre façon. Mais pour moi, c'était celle-ci parce que ce rose a beaucoup de douceur. Donc c'était ça parle plus de pureté, vous voyez. Mais dans l'amour, c'est celle-ci qui me parlait. Quelque chose dont vous n'aurez jamais honte. Un objet qui fera en sorte que vous ne vous mortifierez plus. C'est-à-dire que ça vient sublimer à l'extérieur, ça vient comme... attendez, comment je vais dire? Comme s'il y avait une cicatrice dessous. Alors moi, j'ai pas de cicatrice, mais c'est comme si l'objet venait cacher une cicatrice. Pas tant pour la cacher, c'est juste pour que vous puissiez vous présenter sans que les autres voient vos cicatrices. Parce que ce ne sont pas des cicatrices visibles, ce sont des cicatrices invisibles. Et celle-ci, elle vous dérange. Donc moi, je vous invite à trouver 4 objets qui représentent l'amour que vous vous portez. Je termine avec la 6e clé, la 6e carte. Elle a envie de venir aussi. Toc, vous voyez, on la prend. C'est celle-ci. On a... Je trouve que c'est rigolo. On a démarré avec un as et on termine avec un as. La culpabilité et la soumission. Et comme on est sur les bâtons, le bâton, c'est la puissance du feu dans le tarot. On est bien dans le feu. Il y a quelque chose d'un chemin initiatique qui démarre dans la notion de non-soumission. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une graine de starseed, d'étoiles, je ne sais plus comment on dit en français, voilà, qui est en train de venir à l'intérieur de vous et ça brûle les chaînes de vos anciennes soumissions. C'est comme s'il y avait des vœux de soumission qui étaient en train de brûler le contrat, je vois. Un contrat de soumission qui est en train de brûler. C'est ça que ça brûle. Et en fait, ça va ensemencer à l'intérieur de vous
une puissance créative que vous n'imaginiez pas. Voilà ce que j'entends. Ça va vous sortir de la culpabilité d'être pas assez. Parce que vous portez en vous une ancienne graine quand on a voulu vous faire manger de tu n'es pas assez, tu ne seras jamais assez. Comme tu n'es pas assez, tu n'auras jamais assez, tu seras toujours en manque. Vous voyez le lien. Et quand vous incarnez votre rayonnement, votre puissance, vous ne manquez de rien. Puisque la puissance, elle est toujours là, tout est là. L'abondance, la nourriture, tout est là. Et on est en train de vous ensemencer des corps de lumière, je ne sais pas comment dire, un peu de la poussière d'étoiles qui va transformer jusque dans vos cellules votre ADN. C'est ça que je vois. Oui, Starseed, vous êtes de la poussière d'étoiles. Et donc, vous allez passer de la soumission, de la culpabilité soumission, à un rayonnement nouveau. Ça va se passer doucement, tranquillement à l'intérieur de vous. Donc, laissez faire. Il y a juste besoin d'accueillir la lumière. Peut-être que vous pourriez vous tourner vers le soleil. Quand il y a un peu de soleil, parce qu'en ce moment, je ne sais pas où vous êtes, mais là, il y a un peu de pluie. Tournez-vous vers le soleil, laissez-vous... non, laissez-vous, alors je trouve le meilleur en français. Laissez-vous envelopper par le soleil et laissez faire. Vos cellules, elles sauront exactement comment capter, quoi capter, et vous allez vous rendre compte que... Il y a un mot qui est venu tout à l'heure, juste quand j'étais en train de préparer, de connecter quel allait être le sujet que j'allais vous partager aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 heures, je ne savais pas du tout. Généralement, ça vient. C'est pour ça que moi, cette carte, elle me parle aussi. Je cherche. Alors, attendez. J'avais vu quelque chose. C'est par Girl Power, c'est Queen Power. Queen Power, c'est ça. Le pouvoir des reines. C'est ça qu'on est en train de vous connecter. Enfin voilà cette 6e clé. J'espère qu'elles vous auront inspiré, mes clés. Je vous les remontre. Alors, je les mets dans l'ordre. Comment je les ai tirées? Toc, toc, toc. J'espère que je les aurai... Le dégoût, la honte. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Et ça doit être comme ça. Donc, je vous les mets comme ça. En espérant que vous les voyez bien. Voilà. Donc, je vous invite à les classer, les trier, et puis voyez un petit peu comment mes clés, elles vous parlent par rapport au tri que vous avez fait précédemment. Voilà un petit peu mes 3 points par rapport à comment vivre avec ces émotions qui nous dérangent. Et alors, je termine avec l'annonce que j'avais envie de vous faire. J'ai connecté ça il y a très peu de temps. Je remercie mes guides de m'avoir inspiré. Parce que moi, la tristesse, je connais bien. Donc là, je peux inspirer, expirer. Si vous vous sentez appelé à avancer sur la voie des mystères, je vais créer très prochainement un groupe Facebook. J'ai déjà le nom qui s'appelle La Tribu des Mystères. Ce groupe s'adresse aux femmes entre 42 et 58 ans. Parce que j'ai connecté des choses. Alors si vous êtes plus jeune et que vraiment ça vous appelle, venez. Donc 42-58, j'en parlerai dans le groupe. Pourquoi 42? Pourquoi 58? Et plus, si vous êtes plus âgé, vous êtes la bienvenue. Donc ce groupe s'adresse aux femmes qui souhaitent apprendre à se connaître, apprendre à développer leurs dons et avoir accès à certains mystères de leur âme. Donc si ça vous parle, vous êtes les bienvenus. Donc le groupe, il n'est pas encore créé, donc il faut que je le crée. J'ai prévu de le créer cette semaine. Donc je vous en parle en avant-première parce que je vais également fêter les 2 ans de la Voie des Mystères, en sachant que si vous me suivez, vous me dire Catherine, ça fait plus de 10 ans que tu accompagnes. Oui, je vous explique le déroulé. Quand j'ai démarré mon activité, je m'appelais Catherine Collin, donc ça n'a pas bougé. Et avec le temps, j'ai changé plusieurs fois. Alors après, mon site internet s'appelait Les Toiles Enchantées. Et puis après, je sentais que j'étais un peu à l'étroit. Donc après, je suis allée du côté de l'Arbre aux Fées. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, il y a encore des vidéos qui s'appellent L'Arbre aux Fées. Ça, c'était moi. Et puis, il y a 2 ans, eh bien, j'étais trop à l'étroit dans l'Arbre aux Fées. C'était un petit peu trop enfantin. J'avais besoin de plus d'espace.
et est née la Voix des Mystères. Et la Voix des Mystères a 2 ans, donc j'aimerais fêter avec vous cet anniversaire. J'ai prévu des cadeaux, je vous en parlerai tout bientôt. Voilà. Et donc, si ce groupe vous parle, vous attire, que vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. Notez sur votre agenda 2 dates. La première date, je vous proposerai un premier live le mercredi 27 mars à 18 h. La thématique sera la honte. Quel message, quelle vibration. Je remercie par avance la personne qui m'a suggéré cette thématique. Je lui fais un petit coucou. Donc dans ce groupe, comme vous l'avez compris, il y aura des lives. Donc je prévois de faire des lives tous les 15 jours avec des thématiques particulières. J'ai plein d'autres idées, ça viendra au fur et à mesure. Le second live, 2 semaines après, le mercredi 10 avril à 18 h 30, on ira regarder du côté des frontières et comment savoir dire stop, comment savoir dire non, comment discerner jusqu'où on a besoin d'aller et à un moment donné comment ça s'arrête, en lien aussi avec les relations avec les personnes. Voilà tout ce que j'avais à vous partager par rapport à cette annonce. Donc si vous êtes intéressé, si ça vous parle, mettez-moi-le en description sous cette vidéo. Voilà, je serais ravie de voir que ça vous parle, que ce que je capte, ça vous inspire. Et puis je vous laisse œuvrer, bosser, vous amuser avec les émotions, voir un petit peu où vous en êtes de ces 6 émotions qui sont déjà un gros morceau. Et puis ayez confiance en vous sur ce chemin de guérison, de connexion à vos dons, de clairvoyance, de manifestation, parce que derrière, l'idée aussi du groupe, c'est comment vous allez pouvoir manifester ce qui vous tient à cœur dans votre quotidien, dans votre vie d'entrepreneur, dans votre vie de salarié, comment vous allez pouvoir connecter et manifester tout ce qui est en lien avec les mondes subtils. Voilà. Merci d'avoir été jusqu'ici, de m'avoir écouté jusqu'ici, de m'avoir reçu chez vous. Je vous dis à tout bientôt dans un prochain enseignement. Je vais y arriver. Ciao, ciao!